Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis dans la joie aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen. Les Écritures nous disent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je rends grâce à Dieu parce que vraiment, Jésus est la vérité. Et vous savez, la parole nous dit que lorsque Dieu veut se servir de l'un de ses messagers, de l'un de ses évangélistes, de l'un de ses porteurs de la bonne parole, il dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Amen. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il est fidèle et que effectivement, c'est lui-même qui met ses mots dans nos bouches. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on vient parler de la part du Seigneur, on vient parler selon son inspiration, selon l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et donc c'est vraiment l'introduction de mon message, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est en nous et c'est la force de l'Éternel, la force qui est en nous, le Saint-Esprit. Tout mon message va porter en fait sur ce Saint-Esprit qui est en nous et c'est cette force que le Saint-Esprit nous communique. Et quand on dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il nous dit aussi que en tant que Saint-Esprit qui est en nous pour nous conduire, pour nous diriger, il met des choses dans nos cœurs, il met des choses vraiment à notre disposition afin que nous puissions en fait, marcher sur le chemin, marcher sur la voie qu'il a tracée pour nous. Et quand il dit qu'il est cette vérité, il veut en fait nous montrer au cours de cette marche que les réalités de la vie, les réalités de ce monde ne sont pas forcément la vérité de sa parole. Amen. Et ça nous emmène directement dans ce combat de la foi, ce combat qui est de garder l'espérance, de garder foi en ce que disent les Écritures. C'est une lutte. Pourquoi ? Parce que la réalité parfois s'oppose à la vérité de la parole de Dieu. Dieu nous dit qu'on est béni, qu'on est richement béni, qu'on est assis en Christ dans les lieux célestes et qu'on est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et puis quand on regarde la vie, quand on regarde le monde, on voit beaucoup de choses contraires. On nous dit que Dieu nous a guéris à la croix, que nous sommes pardonnés et délivrés du péché. Et on peut se poser des questions, mais pourquoi je marche encore dans le péché ? Pourquoi encore je suis malade ? Pourquoi encore il y a ces choses-là ? Et donc en fait, ce sont des réalités de ce monde, des réalités de la vie. Pourquoi ? Parce qu'au départ, la Bible nous dit que le monde a été plongé dans le ténèbre lorsque Adam et Ève ont ouvert la porte. Lorsqu'ils ont consommé le fruit défendu, ils ont ouvert la porte à la loi du péché et de la mort. Mais Christ est venu nous délivrer de cette loi. Et ça, c'est la vérité de la parole. C'est-à-dire que la Bible nous dit que nous avons été affranchis et que Christ nous a affranchis pour la liberté. Donc nous avons été délivrés du péché. Depuis l'œuvre de la croix, nous avons été affranchis du péché. Et nous avons été guéris. La guérison aujourd'hui est une vérité spirituelle. Et notre combat à nous, c'est d'y croire. Simplement d'y croire parce que pour pouvoir manifester cette vérité dans la réalité, il faut commencer par y croire. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que tu as besoin d'entendre Dieu te parler. Tu as besoin d'entendre cette vérité. Tu as besoin que le Père puisse te communiquer la vie. Parce que ce verset qui dit que Christ est le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire que Christ veut te communiquer une vie que lui seul peut te donner. Ça veut dire que personne ne peut te délivrer du péché à part Jésus. Personne ne peut te délivrer de la maladie comme Jésus. Et bien sûr, le Seigneur est bon. Bien sûr qu'on a des bons médecins. Bien sûr qu'on a des bons hôpitaux. Bien sûr qu'on a des psychologues qui peuvent nous aider dans nos problèmes. Même, il y a même des groupes, je pense aux alcooliques anonymes, où vraiment on peut
t'aider à lutter contre une addiction, à lutter contre un péché. On peut t'aider à guérir d'une maladie. Mais ce ne sera jamais pareil que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'œuvre que Jésus fait dans nos vies, dans nos cœurs, est unique et parfaite. Jésus est venu dire à la croix que tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Et qu'aujourd'hui, tu reçois tout par la grâce de Dieu. Tout est grâce dans ta vie. Et c'est la vérité que Jésus veut te dire, veut te communiquer, c'est que ce que tu reçois aujourd'hui par ta foi, ce n'est ni plus ni moins que la grâce et l'amour de Dieu pour toi. Amen. Tu n'as rien à faire d'autre que de croire que Dieu t'aime. C'est la vérité la plus importante. Parce que Christ est venu souffrir à la croix pour que tu sois délivré, pour que tu sois libre et pour te faire connaître que le Dieu le Père est amour, qu'il t'aime et qu'il a tout donné pour toi. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Et vous savez, quand on voit les Écritures, on voit que c'est difficile de donner un Fils unique. Quand on voit l'histoire d'Abraham, on voit qu'Abraham, qui avait tellement attendu pour avoir un enfant, qui avait tellement d'espoir en cet enfant, parce que Dieu lui disait que c'était un enfant de la promesse, qui devait hériter de tous ses biens. Donc imaginez que quand Dieu lui a demandé « Donne-moi ton fils », c'est comme si subitement toute espérance pouvait disparaître. Donc imaginez maintenant Dieu qui est vraiment... qui est l'amour par excellence. Donc imaginez la difficulté que Dieu peut avoir à l'idée de donner un fils unique. Si pour un être humain c'est difficile, est-ce que vous pensez que pour Dieu c'est facile? Alors que c'est lui qui aime par-dessus tout, par-dessus tout. C'est lui qui a le plus grand amour. Donc ça ne lui plaît pas d'avoir à donner son fils. C'est pour ça que la parole nous révèle qu'en réalité, que Dieu s'est manifesté en chair et que Jésus... Christ est véritablement Dieu, incarné en chair. Donc Dieu a préféré se donner sa vie en fait. C'est sa propre vie qu'il a donnée. Parce que Dieu est incapable de sacrifier ne serait-ce qu'un seul de ses enfants. Et quand je dis un seul de ses enfants, je parle de nous tous qui sommes sur la terre. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu sois dans la détresse. Dieu n'est pas heureux quand tu pleures et tu es malheureux. Dieu ne veut pas que tu sois vraiment à l'étroit dans ta vie, que tu sois oppressé, que tu sois dans les soucis, dans les inquiétudes. Non, Dieu est venu t'apporter la paix, l'amour, la joie, la bonté, la bienveillance. Dieu est venu développer des choses en toi afin que tu sois une source de bénédiction, une source d'amour, un rayon de soleil pour ceux qui t'entourent. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu te communique le Saint-Esprit, c'est ce que tu reçois, la paix, l'amour, la joie, la vie en abondance. Et c'est ce que tu reçois du Saint-Esprit maintenant qui va développer tout le reste. Et tout ça vient du simple fait qu'un jour tu as cru que Dieu t'aime et que tu as cru en cette parole, que tu as cru en l'œuvre de la croix. Et maintenant, la suite de mon exhortation va porter un peu sur un aspect témoignage par rapport à ce que Dieu fait déjà dans ma propre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je savais que j'allais parler par rapport à un verset spécifique. Et c'était le seul verset que Dieu m'avait donné pour préparer cette exhortation. C'est le verset qui se trouve dans Psaume, au verset 28, au chapitre 28, au verset 7. Je donne un peu de temps pour le prendre. Donc c'est Psaume chapitre 28 au verset 7. Donc c'est un verset qui dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Amen. Tout ce que je vais dire va... Déjà, en fait, tout ce que je dis depuis le début tourne autour de ce verset. Parce qu'il dit « L'Éternel est ma force ». Et je disais au début que vraiment la force que Dieu nous donne, c'est le Saint-Esprit. Et il est mon bouclier. Donc, j'en ai pas encore parlé, mais il y a cette protection que Dieu nous donne. Parce que quand on a reçu la vie de Dieu, dans la vie de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que Dieu nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc ce bouclier, c'est-à-dire que même si demain tu retombes dans un péché, même si après avoir dit à Jésus « Oh Seigneur,
je me repens, je ne veux plus commettre ces péchés, et que tu retombes dedans, en fait, Dieu te dit, mais je t'ai pardonné, tu es couvert par mon sang. C'est le bouclier, c'est-à-dire que demain si tu pêches, demain si tu te comportes mal, demain si tu agis mal, tu ne vas pas être condamné par le Père à cause de cela. Pourquoi? Parce que tout ce que le Père veut, c'est que tu crois en son amour, c'est que tu crois que tu as été pardonné, c'est que tu crois qu'aujourd'hui, aucun de tes actes ne peut empêcher Dieu de t'aimer. Peu importe les choix que tu vas faire, peu importe l'orientation que tu vas prendre, Dieu te témoignera toujours son amour. Maintenant, c'est à toi de saisir la grâce afin que tu manifestes l'amour envers toi-même et envers les autres. Parce que cet amour que Dieu dépose en toi, c'est pour faire du bien, c'est pas pour faire du mal, c'est pas pour que tu vives dans le péché, c'est pas pour que tu prennes des mauvaises décisions. Au contraire, c'est pour que ta vie soit lumière, c'est pour que ta vie puisse éclairer les autres, c'est pour que tu sois vraiment une source de bénédiction intense pour toi-même et pour les autres. Donc c'est cette vie-là que Dieu veut nous donner. Et ensuite le verset dit, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. Donc il y a cette intimité que le Père crée, parce que le Père s'attend à ce qu'on vienne à lui pour lui confier nos problèmes, nos difficultés, nos doutes, nos peurs, nos craintes, et ensuite il peut nous secourir. Et c'est toujours la foi, parce que si tu confies tes inquiétudes au Père, ça veut dire que tu crois déjà qu'il va t'aider. Parce que sinon tu ne le ferais pas et tu ne continuerais pas à le faire. Peut-être que tu es quelqu'un qui prie depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 3 ans, peu importe depuis combien de temps tu pries, mais si tu continues à le faire, quelque part c'est que tu crois que Dieu va te secourir. Parce que sinon ça n'a pas de sens. Et c'est ça que Dieu apprécie, c'est cette foi-là, c'est quand ton cœur, même si ton cœur est troublé, mais tu as toujours ce côté où je reviens vers mon Père. Et vous savez, le psaume que je vous partage, c'est l'un des psaumes de David. Et David était beaucoup aimé par Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'il avait le cœur selon Dieu. Le cœur selon Dieu, c'est ce cœur qui va toujours vers son Père. C'est ce cœur qui va toujours se confier en l'Éternel. C'est ce cœur qui va toujours s'attendre à Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les temps. Ce cœur qui a confiance, tel un enfant qui ne sait pas encore comment bien parler, comment bien écrire, comment bien travailler à l'école, comme un enfant qui a envie, qui a déjà des rêves plein la tête, qui a déjà plein d'espoir, qui se dit déjà quand je serai grand, je ferai telle chose, mais qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas quel chemin emprunter. Mais on va voir que c'est dans le rôle de l'éducation des parents d'emmener l'enfant en fait à réaliser ses rêves. Tout parent, si son enfant lui dit « Ah, j'aime le foot », tout parent va avoir le réflexe de l'inscrire dans un club de foot. Tout parent. Si c'est la musique, il va être inscrit dans un conservatoire. Si c'est les sciences, on va commencer à lui acheter des bouquins, on va commencer à trouver un microscope ou un caméscope, on va trouver des choses qui seront en lien avec ce que l'enfant aime et avec les attentes en fait de l'enfant. Donc c'est ça le rôle d'un père, c'est que le père il va écouter, quand tu vas dans l'intimité pour prier, pour parler à ton père, il va t'écouter. Amen. Et il va se baser sur ce que tu lui dis, sur ce que tu aimes, pour orienter les choses dans ta vie. Et pour cela, il faut vraiment que tu crois qu'il est ton père, il faut vraiment que tu crois qu'il a ce désir pour toi, de mettre les choses à disposition afin que tu sois heureux. Parce que quand on continue à lire ce verset, la suite c'est « j'ai de l'allégresse dans le cœur ». On dit « l'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, je suis secouru, j'ai de l'allégresse dans le cœur ». Donc vous voyez que c'est une continuité qui est logique, qui émane en fait d'une relation entre un père et ses enfants. C'est la conséquence logique d'un amour, tout simplement. Et ça ne peut pas être autrement, parce que notre Père n'est pas n'importe qui. On parle de Dieu, on parle du Tout-Puissant, on parle du nom qui est le plus élevé au-dessus de tout autre nom. Donc ça veut dire que notre Père est positionné pour faire absolument tout ce qu'il veut dans ta vie, absolument tout ce qu'il peut dans ta vie, parce qu'il est Dieu, tout simplement il est Dieu. Et les limites de Dieu, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Il peut tout faire. Il peut tout faire. La limitation, elle se trouve dans les réalités de ce monde, les circonstances qui nous empêchent parfois de croire à quel point Dieu est puissant, de croire à quel point Dieu est capable de vraiment de tout transformer dans nos vies, de vraiment de nous transformer nous d'abord, parce que la relation avec Dieu, c'est le cœur, c'est d'abord le cœur, c'est ce tête-à-tête, c'est cette intimité qu'on a avec Dieu qui fait une grande différence. Parce que vous savez, si, on va prendre l'exemple du parfum, si vous entrez dans une pièce que vous parfumez avec une bougie et que vous restez dans la bougie un certain temps, quand vous allez sortir de la pièce, tout le monde va sentir l'odeur de la bougie sur vous. Mais l'intimité avec Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu vas dans la présence de Dieu, tu t'imprègnes de son parfum. Amen. Tu t'imprègnes en fait de son parfum. Et quand tu vas ressortir de cette présence, tu vas voir que les gens vont sentir ce parfum sur toi. Amen. Et pour cela, il faut que tu lui ouvres ton cœur. Et ensuite, le passage termine sur « Et je le loue par mes chants ». Et ça, c'est quelque chose qui me réjouit beaucoup parce que David était vraiment un homme de Christ qui aimait chanter, qui aimait louer le Seigneur. Et la particularité de David, c'est qu'il dit « Je le loue par mes chants ». C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui allait forcément prendre un chant déjà connu ou un chant apprécié par tout le monde et ensuite chanter le chant à Dieu. Non, en fait, David chantait ce qu'il avait sur son cœur. Amen. C'était l'expression de son âme, l'expression de son amour. David délivrait ses émotions, ses sentiments à Dieu. Et vous savez, c'est différent. Quand on chante un chant qu'on connaît parce qu'on apprécie, et quand on chante tout simplement ce qu'on a sur le cœur, ça s'appelle tout simplement ouvrir son cœur. Parce que tu parles avec ce qu'il y a au fond de toi. Tu parles avec les vérités qui sont en toi. Et parmi les vérités qui sont en toi, la vérité la plus présente, c'est celle de Christ. Parce que Christ dit qu'il habite en toi. Si tu as cru, si tu es enfant de Dieu, si tu as reçu la vie de Dieu, il est en toi. Et cette vérité s'exprime au travers de toi. Amen. Et maintenant, les soucis de la vie peuvent venir étouffer cette vérité. C'est-à-dire que peut-être que tu es dans un temps où peut-être que ce que ton âme exprime de par Dieu au fond de toi, c'est peut-être oh, Jésus est si bon, mon Dieu est si merveilleux, je le loue avec mon cœur. Je lui dis que je l'aime, je lui dis que je l'adore. Car il est si bon, il est si doux, Jésus est mon berger. Peut-être que c'est vraiment l'expression de ton âme, mais à cause des problèmes, à cause des soucis, à cause de ce qui se passe à droite, à gauche, eh ben, ton esprit est focalisé sur le problème. Et du coup, dans la prière, c'est « Ah Seigneur, aide-moi, délivre-moi de ce problème, délivre-moi de cette préoccupation, délivre-moi. » Et puis tu es focalisé sur un problème, focalisé sur un problème. Alors que ton Père est le Dieu Tout-Puissant. Alors que ton Père est capable de balayer le problème très rapidement. Et du coup, toi, de manière inconsciente, tu grossis un problème qui est petit pour Dieu. Alors que finalement, ce qui va faire que ta vie va être transformée, c'est l'amour. C'est l'amour que Dieu a pour toi et c'est l'amour que Dieu met en toi. Et c'est pour ça que quand tu vas dans la présence de ton Père, n'oublie pas que Dieu est amour. N'oublie pas, souviens-toi que la première chose que Dieu veut de toi, c'est que ton cœur soit rempli d'amour. Peut-être que tu as des problèmes, oui, il faut les évoquer à Dieu. Mais prends le temps d'exprimer tout simplement ce que ton âme a à dire véritablement à Dieu. Parce que c'est le parfum de bonne odeur. C'est le parfum du sacrifice. C'est le parfum de l'adoration. C'est le parfum que Dieu réclame. Parce qu'il a déjà tout fait pour toi. Il a déjà tout donné pour toi. Il t'a déjà béni. Il a déjà tout disposé. Il dit, j'ai formé des projets de paix et non de malheur. Il dit qu'il nous connaissait et qu'il nous avait formés avant la création de ce monde. C'est-à-dire quand même que la terre ne soit
Jésus pensait à toi et il avait un plan pour ta vie. Amen. Donc, ayons confiance en notre Père, ayons confiance en ce qu'il fait, en ce qu'il accomplit, parce que Dieu veut déverser son amour, veut déverser sa gloire, veut déverser tout ce qu'il a prévu, afin que tu puisses vivre véritablement la vie qu'il t'a réservée, la vie qu'il t'a préparée. Amen. Et le chemin que tu dois emprunter n'est pas dans les solutions humaines, ce n'est pas dans les raisonnements humains. Par exemple, si tu as des difficultés financières, tu vas passer du temps à chercher, à réfléchir à comment je peux faire pour trouver une source d'argent, comment je peux faire pour augmenter mon salaire, comment je peux faire pour trouver les finances dont j'ai besoin. Alors que tu as un père qui a déjà pourvu par rapport à ce que lui veut te faire vivre, veut te faire traverser sur la terre. Il a déjà un plan, il sait déjà de quelle manière tu vas obtenir les fonds. Et il sait déjà qui sont les personnes que tu vas rencontrer, qui sont les personnes qui vont t'aider, qui sont les personnes qui vont t'amener à pouvoir mettre en place les choses que Dieu attend de toi. Lui, il a déjà vu tout ça. Mais tant que ton esprit est focalisé sur un problème, tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas le voir. C'est pour ça que quand tu vas dans la présence de Dieu, oublie tes soucis, ne serait-ce qu'un moment, de manière à tout simplement recevoir la vie. Juste recevoir la vie, juste recevoir la grâce, parce que on est au temps de la grâce. Depuis le sacrifice de Jésus, tout est grâce. Amen. Ce n'est pas le fruit de tes efforts, parce que si tu t'attends à être béni selon tes efforts, tu seras béni comme un être humain. Mais si tu t'attends à Dieu, tu seras béni divinement. Amen. À la hauteur de ce que Christ est capable de faire. Donc, ne te focalise pas sur toi-même, mais focalise-toi sur Jésus, focalise-toi sur l'amour qu'il a pour toi et l'amour qu'il a déjà mis en toi. Parce que les problèmes de la vie peuvent te faire oublier que tu as de l'amour en toi. Pourquoi? Parce que quand tu es focalisé sur un problème, tu n'es plus focalisé sur les autres. Tu n'es plus conscient que les autres ont des problèmes. Tu n'es plus conscient que toi-même, tu peux être une solution pour quelqu'un d'autre. Tu n'es plus conscient de ça. Alors que si tu regardes à Christ, Christ va te montrer quel est l'impact de ta vie sur les autres. Et je vous assure que parfois, on ne se rend pas compte à quel point on peut facilement impacter notre entourage. Partager quelque chose d'un peu intime, c'est-à-dire que cette semaine, j'ai appris un décès dans mon travail, et c'était une chrétienne et une personne que j'apprécie beaucoup. Et je vous assure que le témoignage qu'elle laisse derrière elle est magnifique. Le témoignage qu'elle laisse derrière elle est vraiment magnifique. C'est-à-dire que le chef de l'entreprise dans laquelle je travaille a écrit un mail pour dire que cette femme était le soleil de l'entreprise. Le soleil. Je ne l'ai jamais entendu dire Jésus. Je ne l'ai jamais entendu prononcer un verset biblique. Mais elle avait tellement d'amour en elle. Elle avait tellement de joie en elle. Et elle avait tellement d'espérance. Même dans le mail, le chef a écrit, mais elle nous disait que tout allait bien, qu'elle était en pleine forme et qu'elle allait bientôt revenir à plein temps dans l'entreprise. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'elle revienne travailler parmi nous en pleine forme, en pleine force, en pleine santé. Donc quand on a appris son décès, on était d'abord étonnés. Mais quand on pense à elle, on se dit waouh, voilà quelqu'un qui faisait du bien à son entourage. Et c'est vrai, moi je ne l'ai jamais entendu médire sur quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu s'énerver. Je ne l'ai jamais vue être négative. Je l'ai toujours vue très positive. Vraiment très 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 positive. Et elle donnait des conseils. Et elle partageait ce qu'elle avait. Et elle me racontait des fois, parce que comme elle était du coup à l'accueil, et elle me racontait parfois comment les gens se comportaient avec elle. Comme c'était une femme noire, elle faisait face parfois au racisme. Et elle me disait que parfois les gens étaient vraiment durs avec elle.
mais ça ne l'a jamais empêchée de manifester l'amour qu'elle avait en elle. Et c'est une personne qui est décédée d'un cancer. La maladie ne l'a pas empêchée de manifester l'amour. Les problèmes, les difficultés qu'elle avait ne l'a pas empêchée de manifester l'amour. Et ce que je retiens vraiment là-dedans, c'est que c'est pas difficile de manifester l'amour finalement. Et il n'y a personne qui va te créer des problèmes pour cela. Au contraire, c'est vrai que quand on peut parler du Seigneur, quand on peut parler de Jésus, on sait dans la Bible que le nom de Jésus peut être un sujet de scandale, un sujet de débat, un sujet qui peut t'amener dans le trouble à cause du nom de Dieu. Mais l'amour, personne ne va te combattre parce que tu es rempli d'amour. Personne ne te fera du tort parce que tu fais du bien aux autres. Personne. Donc on peut être à l'aise avec cela. On peut être vraiment très à l'aise avec cela parce que c'est vraiment une puissance, c'est vraiment une force. Et la puissance de l'amour, c'est que quand les gens savent que tu es une personne bienfaisante, une personne qui est remplie d'amour, ils t'écoutent. Et c'est là maintenant que le terrain est préparé pour l'évangile. C'est là maintenant que tu peux parler de ce que Christ a fait à la croix aux gens. Et les gens vont recevoir ça simplement dans l'amour. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, il ne me dit pas ça pour me manipuler. Il ne me dit pas ça parce que il veut m'égarer ou il veut me faire du tort. Non, cette personne-là est remplie d'amour. Donc si elle me parle de Jésus, c'est que elle a une bonne intention. C'est que elle veut me faire du bien. Alors peut-être que ce Dieu, finalement, il est bon. Peut-être que finalement, je devrais m'intéresser un peu plus à ce sauveur de l'humanité. Peut-être que j'ai reçu une image de Dieu qui n'est pas forcément la bonne. Peut-être que moi aussi, finalement, je me suis laissée aveugler par les réalités de ce monde qui font croire que Dieu n'agit pas, que Dieu n'intervient pas, que quand il y a des drames par-ci, par-là, que Dieu ne répond pas. Et ça peut induire les gens en erreur. Mais Dieu a besoin de ses enfants. Dieu a besoin qu'on soit là pour témoigner, pour dire que non, Dieu est amour. C'est pas lui qui fait le mal. C'est pas lui qui est à l'origine du mal. Il y a des méchants sur la terre. Il y a des gens qui, d'eux-mêmes, choisissent de faire du tort aux autres. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens comme ça sur la terre que Dieu n'existe pas. Vous voyez, donc c'est un message qui est important. Et Dieu compte d'abord sur cette force qui est le Saint-Esprit qui vient nous remplir justement de cet amour-là. Il vient nous remplir justement et nous donner la capacité. Il y a 2 semaines, on nous parlait, c'était le pasteur Michel qui nous parlait de l'audace. De l'audace. Et il nous disait que en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin d'audace. Pourquoi? Parce que sur le plan humain, on peut avoir peur de parler, on peut avoir peur de faire certaines choses. Et cette audace-là, elle vient au secours en fait de nos craintes, de nos peurs. Et avoir de l'audace, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, ça veut simplement dire qu'on a le courage d'affronter nos peurs, on a le courage de surmonter nos peurs. Et c'est cette audace-là que Dieu nous donne pour aller au-delà. Et cette audace-là, elle est liée à l'amour, parce que quand tu dis par exemple, moi je suis quelqu'un de timide, j'ose pas prendre la parole, alors que peut-être que tu as quelque chose à dire qui peut aider quelqu'un, ne serait-ce que, admettons, dans le travail, tu travailles avec tes collègues, vous travaillez sur un projet, et toi seul, tu vois que tout le groupe est en train d'aller dans le mur. Mais à cause de ta timidité, à cause de qu'est-ce que les gens vont dire, tu te tais. Mais est-ce que c'est faire du bien aux autres finalement de se taire dans ce genre de situation? Non. C'est à ce moment-là que tu as besoin de cette audace qui va te pousser à faire le bien, même si tu doutes de toi, même si tu n'es pas sûr de toi, même si tu as peur de faire des erreurs, mais si dans le fond tes intentions sont bonnes, elles seront toujours bien reçues. Elles seront toujours bien reçues. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir quand tu marches dans l'amour. Il n'y a vraiment aucune inquiétude à se faire. Et je rends grâce à Dieu. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie. Parce que plus je médite la parole, plus je le cherche, plus je prie,
et plus j'apprends en fait à aimer. Plus j'apprends que l'amour, ça a plusieurs dimensions, c'est dans plusieurs domaines. Aimer, ce n'est pas se taire. Aimer, c'est justement c'est parler, parce que Dieu est la parole et il a tout créé par sa parole. Et quand tu veux faire du bien à quelqu'un, tu vas commencer par lui parler en bien. Tout simplement. Et quand tu veux te faire du bien même à toi-même, tu vas commencer par penser en bien de toi-même. C'est pas en étant rempli de j'y arriverai pas, je suis un échec que tu vas te faire du bien. Non, tu vas t'auto-détruire. C'est en étant rempli de j'ai l'espérance en moi, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la grâce de Dieu en moi, j'ai la faveur de Dieu en moi, je suis une belle créature, je suis merveilleuse, je suis aimée, je suis remplie d'amour. Et c'est cette parole qui travaille en toi et qui transforme ta vie. N'attends pas un changement qui vient de l'extérieur, c'est déjà là, c'est déjà en toi. C'est pas demain, c'est déjà en toi. Quand tu comprends que la parole est vie et que cette vie t'a été donnée gratuitement par Jésus lorsque tu as cru, c'est déjà là. Ne cherche pas loin ce que tu as déjà. Ne cherche pas loin. Parce que les réalités de ce monde risquent de te rattraper. Elles risquent de te faire douter que tu as déjà la joie, que tu as déjà l'amour, que tu es déjà dans l'abondance, que tu as déjà tout ce qu'il faut pour être heureux. Et c'est tout simplement en toi, c'est tout simplement dans ton cœur, dans ton âme. Et vraiment, le Seigneur nous donne beaucoup. Parce qu'il peut transformer notre caractère de manière à ce qu'on soit des gens bienveillants. Et ça, on est dans le monde du réel, on va influencer le réel. Mais notre Dieu est aussi spirituel. Et il nous donne des choses qui sont spirituelles, des choses qui viennent du monde spirituel, les dons prophétiques, les dons de parole de connaissance, les dons pour la guérison des malades, les dons pour chasser les démons. Tout ça, c'est en nous. Maintenant, il faut qu'on se saisisse de ces choses-là pour faire du bien à notre entourage et pour être qui on est. Et je rends grâce à Dieu parce que plusieurs fois le Seigneur m'a donné des cantiques de manière à ce que je puisse chanter pour sa gloire. Et j'ai très très souvent été tétanisée, très très souvent eu peur de les chanter, eu peur de les partager parce que je ne réalisais pas que si Dieu me donnait ces choses, c'était surtout pour faire du bien aux autres et moi-même au passage. Et quand on a le regard focalisé sur soi, ben on est tétanisé par la peur parce qu'on se dit qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire, et au final, on ne fait pas le bien qu'on pourrait faire. Mais quand on oublie ça, quand on oublie que Dieu il nous donne les choses pour notre... Enfin, quand on se dit que Dieu nous donne les choses pour notre bien et pour le bien de la communauté, eh ben, on arrive à se libérer. Et on arrive à libérer les messages, les grâces qui sont en nous, et ça coule. Ça coule, ça coule, ça coule. Et donc, à partager un témoignage que j'ai avec Bénédicte. Dans l'assemblée, voilà, j'ai reçu le cantique qui dit « Je proclame la grâce en moi ». Et le Seigneur m'avait mis à cœur une fois de partager le cantique. Et donc, il m'avait dit « Va dans cette assemblée et va partager, chante le cantique et tout sur scène là-bas. » J'ai dit « Ah Bénédicte, ce que Dieu demande c'est trop. » J'ai dit « Moi j'ai pas cette force, j'ai pas cette audace-là. » Mais Bénédicte, elle avait. Et donc elle m'a dit « Non mais viens, on y va et tout. » Et elle m'a encouragée. Et on est parti. Et on est parti effectivement, c'était une grande salle avec vraiment beaucoup de personnes, peut-être plus de 300 personnes. Et donc quand on est arrivé sur scène et qu'on a chanté, c'était pas si impressionnant que ça. C'était pas aussi terrifiant que ça. Et en fait, la seule chose qui nous a marqué au final, c'était la réaction des gens. C'était la réaction des gens. En fait, nous, on était venus de bon cœur, partager ce que Dieu nous avait donné. Et les gens n'étaient pas réceptifs. Les gens, vous savez, parfois, c'est bien d'être spirituel, de discerner ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu. Mais parfois,
quand tu as en face de toi quelqu'un qui veut juste partager une joie avec toi, reçois tout simplement la joie, quoi. Ne l'examine pas, ne l'examine pas. Et vous savez, nous on a été à ce moment-là, on a été blessés, hein. C'est le mot, hein. On a été blessés de la réaction des gens. Oui, on a été blessés. Pourquoi? Parce qu'on s'était dit, waouh, on est dans la grande maison de Dieu, la grande famille chrétienne. Et puis, on prend notre courage à deux mains. C'est la première fois. Et pas d'encouragement. Pas d'encouragement. Ça nous a fait mal. Hein. Aujourd'hui, on en rigole, hein, mais ça nous a fait mal. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Et c'est là qu'en fait, on réalise que vraiment, Dieu est la plus grande source d'amour. Si on attend l'amour auprès des hommes, on peut être très déçus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai pris vraiment la décision de faire les choses par amour et pour mon Dieu. Et maintenant, si les gens reçoivent positivement, gloire à Dieu. Si les gens reçoivent négativement, gloire à Dieu. Amen. Voilà, ce n'est plus mon problème. Je suis libre. Parce que Jésus m'a affranchi. Parce que Jésus m'a fait du bien. Maintenant, j'arrive sur la fin de mon message, donc je vais juste partager le cantique avec vous. Hein, parce que c'est quand même un cantique qui vient du Seigneur et qui dit que vraiment que Dieu, c'est la grâce. Et c'est son amour qui vient au secours de nos besoins. C'est son amour qui vient façonner nos vies. C'est son amour qui vient répondre aux besoins de l'humanité. Et il a tout déposé dans l'homme, dans l'être humain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu vienne sous forme d'esprit pour secourir la terre. Dieu vient sous la forme d'un être humain. Ça peut être ton voisin, ça peut être ton père, ça peut être ton ami, ça peut être ton pasteur. Dieu viendra toujours sous la forme d'un être humain pour te secourir. Ce ne sera pas un esprit. Et donc, ce verset-là, ce cantique-là, c'est le cantique qui dit que cette grâce de Dieu qui est venue dans le monde s'exprime au travers de nous, au travers de chacun de nous. Et donc, cette grâce de Dieu, elle ne concerne pas qu'une petite catégorie de personnes. C'est pour tout le monde, c'est pour l'humanité. Et il faut que cette grâce soit révélée au travers de ta vie. Et pour que cette grâce soit révélée au travers de ta vie, il faut que tu sois conscient en fait. Et il faut que tu proclames cette vie. Il faut que tu proclames cette grâce. Il ne faut pas que tu laisses les soucis de la vie étouffer cette grâce qui est déjà en toi. Parce que tu l'as déjà. Il faut simplement que tu l'exprimes. Et donc ce cantique-là, le Seigneur, quand il me l'a donné sur l'appui du verset qui se trouve dans Hébreux chapitre 4 verset 16 et qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ensuite, Jean au chapitre 14 verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et donc, voilà ce que dit le cantique. Je confesse, je proclame la grâce en moi, la grâce en moi. Je confesse, je proclame la grâce en moi, la grâce en moi. J'ai l'assurance d'être secouru, oui secouru. J'ai l'assurance d'être secouru dans tous mes besoins, oui tous mes besoins. Je confesse, je proclame la grâce en moi, la grâce en moi. Je confesse, je proclame
Je confesse, je proclame la grâce en nous, la grâce en nous, que la vie qui est en moi, qui est en moi, oui, elle est en moi. Cette vie s'appelle Jésus, s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Que la vie qui est en moi délivre les foules, délivre les foules. Que la vie qui est en moi délivre les foules, délivre les foules. Je confesse, je proclame la grâce en moi, la grâce en moi. Je confesse, je proclame la grâce en nous, la grâce en nous. Alléluia. Et voilà, mes bien-aimés, le cantique que le Seigneur m'a donné. Je rends grâce à Dieu parce que vraiment, il y a quelques années, j'aurais été incapable de vous parler comme ça, incapable de chanter devant vous comme ça. Et aujourd'hui, je le fais par amour. Alléluia. Donc, je donne vraiment toute la gloire à Jésus Amen. parce que vraiment, il est notre Père. Et ce qu'il fait dans ma vie, il le fait aussi dans la vie de tout un chacun. Amen. En tout cas, pour tous ceux qui l'ont reçu, pour tous ceux qui le reçoivent et pour tous ceux qui veulent le recevoir. Donc, si tu n'as pas encore reçu Jésus, je t'invite à le recevoir dans ton cœur. Je t'invite à le prier. Je t'invite à le chercher. Je t'invite à lui demander, Jésus, si tu existes, parle-moi. Jésus, cette vie que tu donnes, accorde-la moi. Jésus, touche ma vie. Jésus, touche mon cœur. Jésus, touche mon âme. Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, ne passe pas à côté de son amour. Ne passe pas à côté de ses bienfaits. Parce qu'il veut bénir ta vie. Il veut réjouir ton âme. Il est la source de joie par excellence. Dans ce monde, on peut avoir plein de richesses, plein de bénédictions, mais ce ne sont pas ces richesses-là qui rendent véritablement heureux, véritablement épanouis. Mais l'amour de Jésus, c'est ce qui te remplit de bonheur au quotidien. Et dans cet amour, il y a le salut, il y a ton salut, et il y a le salut de tes proches, des gens que tu aimes, des gens de ta famille. Et quand Jésus vient en tant que salut régner dans ta vie, il entre dans ta famille et il prend soin des tiens. Il est le bon berger. Il vient au secours de tes préoccupations, des préoccupations de ta famille. Il vient pour bénir et embellir ta vie. Ne laisse pas les difficultés de ce monde te faire croire qu'il ne vient pas, parce qu'il est déjà en chemin. Amen. Rends grâce à Dieu. Amen.